La bijouterie de luxe Figueiredo, située sur l'avenue Paulista, était animée cet après-midi-là. Des clients élégants flânaient entre les vitrines illuminées, examinant colliers de diamants et montres suisses, tandis que les vendeurs arboraient un sourire impeccable. À l'étage, dans son bureau vitré, Alex Figueiredo observait tout avec un air de supériorité. À 45 ans, propriétaire de l'une des plus grandes chaînes de bijouterie de São Paulo, Alex portait dans son expression l'arrogance de celui qui croyait que l'argent et le statut social étaient des seuls critères de la valeur d'une personne. Pour lui, l'éclat des pierres précieuses comptait plus que l'étincelle dans les yeux d'un employé. Pendant ce temps, en bas, Isabella finissait de servir une cliente. À seulement 29 ans, elle était considérée comme l'une des vendeuses les plus dévouées du magasin. Ses cheveux bruns étaient attachés en un simple chignon et son uniforme était impeccable, même après des heures passées debout. Mais derrière son sourire professionnel se cachait une femme épuisée, mère célibataire de 2 enfants. Karina, 7 ans, et Gustavo, 5 ans, Isabella menait une lutte silencieuse contre les factures impayées, le loyer d'une petite maison de 3 chambres et le fardeau d'élever ses enfants sans soutien. Malgré cela, elle gardait la tête haute, convaincue que la dignité ne se mesurait pas à la richesse. Cet après-midi-là, après des heures de travail, Isabella se rendit à la cuisine pour déjeuner. Elle s'assit seule, ouvrit sa boîte à lunch en métal et laissa échapper un léger soupir. À l'intérieur se trouvaient du riz, des haricots et un œuf au plat. C'était simple, mais le fruit de son dur labeur, des économies qu'elle avait faites pendant la semaine. Chaque bouchée ravivait le sourire de ses enfants qui disaient toujours « Maman, c'est l'œuf qui est le meilleur ». Soudain, la porte du garde-manger s'ouvrit brusquement. Alex Figueiredo entra, accompagné de 2 employés. Son regard parcourut l'espace exigu et, en quelques secondes, son expression de dégoût devint apparente. « Mais quelle est cette horrible odeur ici ?» s'exclama-t-il en se couvrant le nez avec sa main. Les employés échangèrent des regards, essayant de retenir leur rire. Alex s'approcha du bureau d'Isabella et fixa la boîte à lunch ouverte. « Un œuf ?» dit-il d'un ton moqueur. « Tu apportes sérieusement des œufs à manger ici ? Ce n'est pas un marché de rue, c'est une bijouterie de luxe. » Ses collègues éclatèrent de rire. Isabella, les mains tremblantes, essaya de fermer sa boîte à lunch. Son visage rougit et ses yeux se remplirent de larmes, mais elle garda le silence. Elle déglutit difficilement. Chaque mot humiliant de son patron résonnait en elle comme un coup. « La prochaine fois, soyez plus prudent. Des clients importants passent par ici. Cette odeur pourrait effrayer les adultes, » conclut Alex avant de partir, l'air méprisant. Le silence s'abattit sur la pièce. Les rires cessèrent. Isabella resta immobile, les yeux fixés sur la boîte, à lunch fermée. Au fond d'elle-même, elle se sentait petite, invisible, inutile. Mais en fermant les yeux, elle se souvint de Karina et Gustavo qui l'attendaient à la maison. Elle prit une grande inspiration, essuya discrètement une larme et pensa « Pour eux, je peux m'en occuper. » Et ainsi, avec un cœur brisé, mais une âme forte, Isabella retourna au comptoir emportant avec elle la douleur de l'humiliation et la force d'une mère qui n'abandonne jamais. Le soleil se couchait déjà lorsqu'Isabella quitta la bijouterie. Ses talons usés marquaient le rythme rapide de ses pas sur le trottoir animé du centre-ville de São Paulo. Son sac serré contre elle, elle monta dans le métro, fatiguée mais déterminée à rentrer chez elle, où l'attendaient ses 2 et plus grands trésors. À chaque secousse du train bondé, elle se remémorait la scène humiliante de la cafétéria. Les rires de ses collègues et le ton arrogant d'Alex résonnaient dans son esprit comme s'ils étaient encore présents. Mais imaginer l'étreinte de Karina et Gustavo lui redonnait un peu d'espoir. Arrivée dans le quartier modeste de la zone Est, Isabella descendit l'étroite ruelle jusqu'à la petite maison de 3 pièces. La peinture de la façade s'écaillait et la porte grinçait à l'ouverture. Mais pour elle, cet endroit était le château où elle avait élevé ses enfants avec amour. Dès son entrée, Karina courut vers elle, la serrant dans ses bras avec un large sourire.
Gustavo la suivait, de près, tenant une petite voiture cassée. « Maman, tu as mis du temps », dit Karina, le visage empli d'innocence. Isabella força un sourire, essayant de cacher sa fatigue. « Le travail a été dur aujourd'hui, ma fille, mais je suis là maintenant. » Dans la cuisine, la simple table en bois abritait déjà une assiette, de pain rassis et de café noir. Isabella servait chaque enfant, s'assurant que les siens mangent avant de prendre sa part. Tandis qu'ils riaient et parlaient de l'école, elle les observait en silence, le cœur serré de ne pouvoir offrir davantage. Mais dans ses regards purs, il y avait plus de richesse que tout l'or de la bijouterie où elle travaillait. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Isabella s'enferma dans sa minuscule chambre. Elle ouvrit le tiroir de la commode et en sortit une pile de factures impayées, loyer, électricité, eau, école. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle tenait une vieille photo d'elle et de ses jeunes enfants et murmura « Je te promets de ne pas abandonner. Tu mérites mieux que ça. » Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Alex Figueiredo arrivait à sa demeure de Morumbi. Le portail électronique s'ouvrit, révélant des voitures importées dans le garage et des jardins impeccablement éclairés. En entrant, il trouva le salon silencieux, décoré d'œuvres d'art de luxe. Il s'assit dans un fauteuil en cuir et commanda un vin français au majordome. Entouré de luxe, Alex éprouva la solitude d'une vie dénuée d'affection. Il avait de l'argent, mais aucune chaleur humaine. Ses amis n'étaient que des relations d'affaires. Sa famille n'était que de lointains souvenirs qu'il ne prenait jamais la peine de cultiver. La différence entre les deux mondes était flagrante. Isabella, dans sa maison simple, possédait peu, mais offrait tout. Alex, dans son empire de richesse, possédait tout mais ne possédait rien. Cette nuit-là, alors qu'Isabella éteignait la lumière et allait se coucher, elle entendit Karina murmurer dans la pièce voisine « J'écrirai sur toi, maman. Tu es mon héroïne. » Ces mots résonnèrent comme un baume. Pour la première fois de la journée, Isabella sourit sincèrement. La semaine suivante commença comme toutes les autres pour Isabella. Son réveil sonna à 5 heures du matin et elle était déjà debout, préparant un café léger et préparant ses enfants pour l'école. Karina, toujours enthousiaste, parlait sans cesse d'un concours de rédaction annoncé par son professeur. Le sujet était simple. Qui est mon plus grand modèle ? Alors qu'elle attachait les cheveux de sa fille en queue de cheval, Isabella sourit et demanda « Et tu sais déjà sur qui tu vas écrire ?» Karina répondit sans hésiter « À toi, maman, tu es mon héroïne. » Isabella déglutit, submergée par l'émotion, mais ne voulut rien laisser paraître. Elle embrassa simplement sa fille sur le front et dit « Alors écris avec ton cœur, ma chère. » Les jours suivants, Karina se consacra à l'écriture. Elle écrivait sur les pages de son carnet des lettres tordues, mais profondément émouvantes. Elle évoquait les nuits passées par sa mère à coudre des vêtements pour les voisins, les moments où elle partageait son dernier morceau de pain pour que ses enfants n'aient pas faim, et même les déjeuners composés de riz, de haricots et d'œufs, qui pour elle était le plat le plus délicieux du monde, car ils avaient le goût de l'amour de maman. Isabella, lisant un brouillon en cachette, laissa couler ses larmes, comme si chaque mot était une guérison pour les blessures qu'elle portait au fond de son cœur. Le jour de la remise des prix, l'école a organisé un événement spécial. L'auditorium était bondé de parents, d'enseignants et d'invités de marque. À la surprise d'Isabella, le principal sponsor de la cérémonie n'était autre que Alex Figueiredo, le millionnaire propriétaire de la bijouterie. Son logo brillait sur des banderoles partout dans l'espace, et lui-même était présent au premier rang, dans un costume impeccable, saluant les élus locaux. Isabella sentit un frisson lui parcourir le dos en le voyant. Le souvenir de l'humiliation de la coupe lui revint en mémoire, mais elle décida de se concentrer sur Karina qui montait sur scène, le cœur battant. La jeune fille prit une grande inspiration, prit le journal dans ses mains et commença à lire. Ma plus grande héroïne, c'est ma mère. Elle ne porte pas de cape et n'a pas de pouvoir magique, mais elle accomplit des miracles tous les jours. Même fatiguée, elle trouve toujours la force de prendre soin de mon frère, et moi,
Quand on n'a pas de viande, elle fait des œufs au plat et je les trouve délicieux car je sais qu'ils sont faits avec amour. Ma mère m'a appris que la richesse ne se trouve pas dans les choses chères, mais dans le fait de ne jamais abandonner ceux qu'on aime. Le silence s'abattit sur l'auditorium. De nombreux yeux s'emplirent de larmes. Isabella, au fond, pleurait, doucement, fière de sa fille. Alex, assis au premier rang, sentit une boule se nouer dans sa gorge. Les paroles de la jeune fille le frappèrent comme une flèche, lui rappelant la scène en cuisine et l'arrogance avec laquelle il avait traité l'employé. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit. À la fin de la lecture, l'auditoire éclata en applaudissements. Karina sourit et courut se jeter dans les bras de sa mère. En la serrant dans ses bras, Isabella remarqua le regard d'Alex fixé sur elle. Il y avait quelque chose de différent. Dans son expression, ce n'était plus le mépris habituel, mais un mélange de regret et de honte. À ce moment-là, Alex comprit qu'il était confronté à une leçon qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. À la fin de la cérémonie, l'auditorium était encore saisi par l'émotion suscitée par les paroles de Karina. Les parents serraient leurs enfants dans leurs bras, les enseignants soulignaient la force de la dissertation, et Isabella traversait silencieusement les couloirs de l'école, tenant fièrement la main de sa fille. C'est à ce moment précis qu'Alex Figueiredo apparut devant eux. Le même homme qui, quelques jours plus tôt, s'était moqué du panier repas composé de riz, de haricots et d'œufs, avait maintenant les yeux embués de larmes et une expression abattue. Il n'était plus le millionnaire hautain de la bijouterie, il ressemblait à un homme au cœur lourd. « Isabella, dit-il d'une voix brisée, j'ai besoin de te parler. » Isabella, surprise, s'arrêta, mais resta ferme. Alex prit une grande inspiration avant de poursuivre. J'avais tort. La scène de la Coupe du Monde ne me quitte plus. Aujourd'hui, en entendant votre fille parler, j'ai réalisé à quel point j'étais injuste et arrogante. Vous ne méritiez pas ça. Au contraire, vous auriez dû être valorisé pour l'exemple de dignité que vous donnez chaque jour. Isabella resta silencieuse quelques secondes, essayant de digérer ces mots. Elle ne s'attendait pas à des excuses, et encore moins à quelqu'un d'aussi fier. Elle prit la main de Karina et répondit calmement « Je n'ai besoin ni de votre argent, ni de votre compassion, monsieur Figueiredo. Ce que je voulais, c'était du respect. En m'humiliant devant les autres vendeuses, vous avez fait du mal, non. Seulement à moi, mais aussi à mes enfants, car tout ce que je fais, c'est pour eux. » Les paroles d'Isabella furent comme un miroir pour Alex. Il baissa la tête, honteux. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait aucune réponse toute faite, aucune justification, aucun argument froid. Il ressentait simplement le poids de la vérité. « Je comprends, » murmura-t-il. « Mais je veux me racheter. Je veux t'offrir un meilleur poste à la bijouterie, avec un salaire décent. C'est le moins que je puisse faire. » Isabella prit une profonde inspiration et sourit, légèrement. Mais pas par fierté, mais par conscience de sa propre valeur. J'apprécie, mais ce n'est pas l'argent qui apprend à un enfant à rêver, ni le luxe qui forge le caractère. J'ai déjà tout ce qu'il me faut, 2 enfants qui m'aiment, et y croient en moi. C'est ça la vraie richesse. Alex la regarda avec admiration. À cet instant, il comprit que sa fortune ne pouvait acheter ce qu'Isabella possédait en abondance, le véritable amour et le courage d'affronter la vie. De retour, chez elle, Isabella marchait main dans la main avec Karina et Gustavo. La rue, simple et éclairée par de vieux lampadaires, semblait plus lumineuse ce soir-là. En entrant dans sa modeste demeure, elle se sentit victorieuse. Non pas d'avoir réfuté les paroles d'Alex, mais d'avoir montré à ses enfants que la dignité ne s'achète ni ne se vend. Pendant ce temps, dans son paisible manoir, Alex réfléchissait à tout ce qu'il avait entendu. Pour la première fois, il se demandait si tout l'or qu'il avait accumulé valait plus que la pureté d'un simple repas préparé avec amour. La vie lui avait donné un avertissement. La vraie grandeur réside dans l'humilité. Voilà pour l'histoire du jour. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir d'où vous nous suivez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.